Vous avez déjà entendu parler d'Atmosphere Nightmare? Comme beaucoup d'autres jeux de société produits durant les années 90, celui-ci était accompagné d'une cassette VHS qui rythmait et dirigeait la partie. Le personnage sur la vidéo donnait des instructions aux joueurs, et ceci les réalisait en temps réel. Étant une véritable poule mouillée, j'ai refusé d'y jouer quand ma mère nous l'a acheté. Mon grand frère était déçu de ne pas pouvoir jouer à Nightmare, mais ma mère pensait avoir trouvé la solution en se procurant Raprat. C'était un jeu pas très connu, de toute évidence à bas budget, destiné aux enfants de mon âge. Il fallait faire le tour du plateau, récupérer des fromages, et le premier joueur arrivé au bout du parcours gagnait la partie. Les règles semblaient assez simples, et puis ça nous rappelait un peu Attrape-souris. Il n'y avait aucune raison de ne pas vouloir y jouer. Le début de la cassette nous expliquait simplement les règles de base et le fonctionnement du jeu. C'est alors que Raprat est apparu à l'écran. Il n'était pas vraiment ce qu'on attendait, moi et les autres. Mon petit frère, qui n'avait que 3 ans à l'époque, s'est vite mis à pleurer et a immédiatement quitté la pièce. Le rat en question ressemblait à peine à un rat. Ses oreilles étaient bien trop grandes. Il avait une bouche ridée, garnie de seulement 2 dents, qui semblaient comme bouffies à l'intérieur. Mais le plus frappant, c'était ses yeux, grands, vitreux, comme ceux d'un poisson. Un peu dérangé, j'ai demandé à ma mère d'éteindre la télé. C'est à ce moment que Raprat s'est mis à crier, d'une voix grave, très différente du ton nasillard insupportable qu'il avait fait entendre jusque-là. « Attends ton tour ». Derrière, on pouvait entendre la voix du narrateur, répétant inlassablement « Son nom est Raprap. Raprap est le boss », sur un ton qui nous a paru soudain beaucoup trop sérieux. La vidéo était indescriptible. Les images se succédaient à l'écran à toute vitesse, entrecoupées de plans rapprochés sur les yeux inexpressifs de Raprat. Chacun des éléments me rappelait tout ce qui m'effrayait le plus à l'époque. Un type qui vous observe d'un balcon, un frelon prêt à vous piquer dans l'œil, un gros plan sur une tarentule, une fosse pleine de crotales, une seringue remplie d'un fluide vert. J'avais les mêmes frissons que devant ces peurs de gosse. On a tout de suite éteint le magnétoscope, et j'ai quitté la chambre en criant, claquant la porte. Il a fallu bien 20 minutes à ma mère pour me convaincre que la vidéo était partie et que je ne le reverrai plus jamais. J'en ai fait des cauchemars pendant toute la semaine. Ce n'était pas la dernière fois que j'ai vu Raprat. Alors que je me préparais à emménager avec ma copine, je débarrassais le placard de ma vieille chambre d'enfant. Et c'est là que j'ai retrouvé la boîte, avec le vieux plateau de jeu et la vieille VHS à peine défraîchie par les années. Mis à part l'épaisse couche de poussière et de toile d'araignée qui la recouvrait, elle était comme neuve. J'étais un peu surpris que ma mère ne se soit pas débarrassée depuis le temps. Et puis, qu'est-ce que ça faisait dans ma chambre ? C'est là que ma copine est entrée dans la pièce et m'a trouvé en train de regarder cette boîte avec un peu trop d'insistance. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai simplement répondu « Raprat ». J'avais du mal à cacher mon trouble. Elle a lâché un petit rire me demandant si c'était une blague. Je lui ai dit que non avant de décider que le meilleur moyen de la convaincre était de regarder cette cassette ensemble. On est allé chez mon voisin emprunter son vieux magnétoscope et on a lancé la cassette. Cependant, les images avaient changé. Il y avait un clown dont le nez rouge gonflé finissait par éclater en répandant du sang sur l'écran. Une femme assise seule dans une pièce sombre. Un homme forcé à saisir à main nue une barre de fer chauffée à blanc jusqu'à complètement brûler sa paume. Le grattement que j'avais entendu étant gosse a repris, de plus en plus fort. C'est alors que Raprap est apparu à nouveau, convulsant dans son cadre rond, ses bras s'agitant dans tous les sens. Ce n'était plus une marionnette, on aurait dit de la vraie fourrure. Son visage n'était pas fait de plastique, mais de touffes de poils hérissés et de dents pointues. Ses yeux se sont révulsés avant de revenir soudainement. Ses yeux vitreux que je connaissais bien étaient posés sur moi, réagissant à chacun de mes mouvements, chacune de mes expressions. Il s'est mis alors à sourire d'un air mesquin, agitant devant ma copine et moi sa main tendue, inhumaine. Je pouvais entendre gratter à ma porte. La cassette s'arrêtait là. L'écran ne diffusait plus que de la neige. À la porte, les grattements s'intensifiaient. Ce n'étaient plus des grattements, mais des coups. Les coups de petits pieds sur le bois. Ma copine m'a sauté dans les bras. J'étais moi-même tétanisée. Avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre, j'ai arrêté le magnétoscope et retiré la cassette. Les grattements ont cessé. J'ai essayé de voir le porche depuis la fenêtre du salon. Il n'y avait personne. La police est arrivée peu après, nous disant que nos voisins venaient d'appeler inquiets après avoir vu une silhouette rôder autour de la maison. Ma copine et moi n'avons pu donner aucune explication à ce qui venait de se passer, et nous avons été forcés de dire que c'était nous, qu'il n'y avait aucun problème.
J'étais furieux qu'un simple jeu pour gamins puisse me terrifier. Je me suis rapproché du magnétoscope pour tirer la cassette, mais au moment où je l'ai saisie, j'ai ressenti une douleur cuisante. Elle était brûlante. C'était comme si je venais de passer ma main dans la flamme d'un bec-basem réglé à fond. On a dû y aller avec des maniques pour sortir la VHS. Et même avec ça, on pouvait pas la tenir plus de quelques secondes sans risquer de se brûler. Je l'ai amenée dehors, j'étais sur le trottoir, puis je l'ai écrasée à coups de botte. Les nuits suivantes, ma copine et moi avons eu sans arrêt des cauchemars. Toutes les nuits, on se levait à pas d'heure et on décrivait des rêves étrangement similaires. On entendait souvent ce grattement quand toutes les lumières étaient éteintes et que la chambre était plongée dans le noir, si on accepte la lumière de la lune. Maintenant, cependant, on l'entendait à chaque fois qu'on s'approchait de la porte d'entrée, et à chaque fois qu'on prononçait le nom Raprat, c'était comme si une petite chose traînait, quelque chose de l'autre côté de la porte, attendant, faisant les 100 pas. J'attendais simplement dans mon lit, les couvertures tirées jusqu'au menton, jusqu'à succomber à la fatigue. Au bout d'un moment, j'étais déterminée à poursuivre la compagnie en justice. La première chose que j'ai faite était de demander à ma mère où elle s'était procuré le jeu. Elle s'en souvenait plus. J'ai fini par trouver un vendeur qui possédait plusieurs versions de Raprat et je lui ai demandé s'il savait comment contacter l'entreprise qui avait produit le jeu. Il m'a envoyé ce mail en réponse. Je n'en sais pas plus sur le jeu lui-même, mais je sais que ça a été écrit par les mêmes personnes qu'Atmosphere. La boîte s'appelle A Couple of Cowboys, essayez de leur parler. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la compagnie a mis les clés sous la porte en 1994, 2 ans seulement après la sortie de Raprat. J'ai trouvé la raison de la fermeture peu de temps après. En 1982, pendant le développement du jeu, A Couple of Cowboys a commandé une compagnie haïtienne de créer la marionnette de Raprat. La compagnie possédait une usine où des femmes et des enfants travaillaient pour un salaire de misère. C'est là qu'ont été produits les différents composants de la marionnette. Un jour, une jeune fille qui travaillait dans la manufacture a eu son bras pris dans une des machines. Le système de chargement, incapable de supporter le poids de la machine, s'est brusquement étendu et a frappé la nuque de l'enfant, la tuant instantanément. Quelques jours après les funérailles, la mère de l'enfant est venue à l'usine, demandant à voir son propriétaire. Ce dernier niait toute responsabilité. Dans un instant de rage, la mère aura déclaré que le sang des innocents s'infuserait dans chacune des fibres de la marionnette et que toute personne qui la toucherait serait promise à la mort. Elle aurait clamé avoir invoqué un démon de terreur et criait aussi fort qu'elle le pouvait « Apara vous maudira ». Le propriétaire aurait ri à ces paroles avant de raconter l'histoire à ses supérieurs. La blague s'est répandue de bouche à oreille jusqu'à ce que le jeu soit renommé Raprat, un anagramme approximatif d'Apara. Chaque fois que ce nom était prononcé, la malédiction grandissait en intensité. 2 ans seulement après la sortie du jeu, la compagnie a fermé ses portes et a été absorbée par Mattel. On raconte des histoires sur des employés qui demandaient des jours de congé, s'abstenaient pendant des semaines et trouvaient la marionnette à des endroits inattendus. Puis il y a eu des cas de suicide, des suicides violents, macabres, d'employés se mutilant les mains et s'immolant par le feu, écrivant « Je suis la peur » avec leur sang avant de succomber. Personne ne sait ce qu'est devenu la marionnette après la disparition de ses créateurs. Certains disent que la dernière chose que voient les victimes avant de devenir folles est une paire d'yeux immenses et vides comme ceux d'un poisson. Quelques avertissements. Ne jamais dire Apara à voix haute. Prononcer le nom d'un démon d'une manière ostensible est pour lui une invitation, un appel. Si vous l'avez déjà fait, il est trop tard. 2. Ne cherchez pas à parler à Apara ni à le contacter d'aucune manière. 3. Évitez d'être réveillé entre 3h30 et 4h, c'est le moment où il préfère frapper. Au sujet de l'audio, la VHS est revenue. Je croyais m'en être débarrassée, mais elle est de retour. Je l'ai trouvée dans mon tiroir à chaussettes hier. Cette fois-ci, j'étais prêt. Beaucoup de gens m'ont demandé de leur fournir la cassette ou de mettre son contenu en ligne. Ma réponse pour tous. Je n'accéderai pas à votre requête, pour la simple raison que c'est trop dangereux. Si je l'avais fait, vous auriez très bien pu devenir fou. Vous effrayer jusqu'à la mort. La vidéo et le jeu et Raprat lui-même possèdent un pouvoir étrange. Raprat me suit où que j'aille. Je vois de petites ombres du coin de l'œil, ou bien des sons surviennent du couloir quand je suis seule chez moi. Si Raprat est là, il vous le fera comprendre, mais il ne le fera jamais voir. Jusqu'au moment où il sera trop tard, bien sûr. Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo normale vendue avec le jeu normal. C'est là le problème. Raprat peut se montrer normal. Il vous fera croire qu'il n'est qu'une marionnette avant de vous traquer jour et nuit.